Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler chiffon, vêtements. Voilà, je vais vous parler, alors c'est pas un placement de produit parce que chez Autobus n'a toujours pas décidé de sponsoriser. Mais ça fait 1 an que j'utilise la veste DXR Road Trip. Et elle est vraiment pas mal. C'est pour ça que je fais une petite vidéo pour la présenter. Donc c'est une veste classique plutôt typée ou ce qu'on trouve chez les gens qui roulent en trail ou des trucs comme ça. Et en fait moi j'aime beaucoup parce que ça descend bien bas sur le dos. Parce que les petits blousons c'est sympa, mais quand vous avez le bas du dos qui a l'air frais, alors même en été c'est pas trop gênant, mais à l'automne ou au printemps c'est un peu casse-pied parce que on chauffe pas dans le bas du dos, les douleurs, des machins. Donc ça c'est une veste qui descend vraiment très bas. C'était une des raisons du choix. Accessoirement elle est équipée d'une petite ventilation arrière qui honnêtement elle est là juste pour dire. L'été, si vous enlevez la doublure grise, il fait quand même chaud dedans. Là, le petit cuir c'est quand même mieux. Mais l'hiver, on est bien content d'avoir cette doublure qui s'enlève bien évidemment. N'hésitez pas à prendre une taille en plus parce que si vous roulez l'hiver, je roule l'hiver, ça permet de mettre un pull en dessous parce que c'est pas la doublure la plus chaude de la terre qui existe, mais au moins elle est là. Elle est assez facile à enlever. Vous avez 2 poches extérieures de chaque côté, une en haut, une en bas qui s'ouvre avec un scratch. On trouve également de l'autre côté. Vous avez des petits velcro sur le côté pour régler au niveau de la taille, si vous préférez un blouson un peu cintré ou pas. Vous avez les petits boutons pression, je vous montre, qui permettent de réduire le tour de bras et d'éviter d'avoir le blouson qui flotte. Si vous avez les bras tout fins ou que c'est un peu l'été par exemple, si vous avez enlevé la doublure. Vous avez également une petite poche pour mettre la carte bleue, pratique pour le péage. Qu'est-ce que vous foutez sur les autoroutes? Ou pour faire le plan de la station service. Ça, c'est l'excuse valable. Sur la doublure, vous avez une petite pochette intérieure pour ranger les papiers de la moto par exemple, des trucs comme ça. Voilà, c'est là que je mets les papiers. Et cette petite poche, vous la retrouvez également en dessous. C'est pratique. Par contre, quand vous remettez la doublure, si vous avez oublié les papiers en dessous, c'est chiant parce qu'il faut tout démonter. Enfin, il faut pas tout démonter. Il faut aller se dégager un petit peu. La doublure, elle est vachement bien tenue puisqu'on a 2 boutons dans chaque manche, le zip qui fait tout le tour et vous avez également des boutons en bas pour les accrocher. Donc au moins, elle ne se balade pas partout dans le blouson, c'est pas mal. Vous avez également, on se retrouve sur beaucoup de blousons d'aventure, une espèce de petit zip qui s'enlève. Ça vous permet d'accrocher le pantalon, que je vais vous montrer après, et d'avoir un ensemble qui se tient, quoi. Alors pour se déshabiller, n'oubliez pas d'enlever le zip, parce que sinon ça va vous faire tout drôle. Donc depuis 1 an, c'est un blouson qui protège bien. N'oubliez pas que la dorsale est en option. Bon, ça vaut 15-30 € une dorsale, donc c'est pas ce qui coûte le plus cher. Pour protéger le dos, c'est pas mal. C'est un bon blouson qui est très confortable, qui est vraiment bien. Qui en ce moment est période du Black Friday, la tire d'arigot partout est à 110 €, le pantalon est à 90 €. Bon, ça fait 200 € l'ensemble, qui est raisonnable. Allez voir les prix des Klim, KLIM, vous verrez qu'on n'est pas du tout dans le même budget. Et c'est un blouson que je recommande. Un petit défaut quand même. Déjà j'ai une poche intérieure là, qui s'est décousue, donc pourtant je fais attention. Et c'est pareil, il y a un autre défaut, mais ça c'est sur tous les blousons de moto que j'ai pu tester. Le velcro là, c'est bien, sauf que c'est une tendance un peu à serrer le cou et moi je déteste ça. Ce qui fait que si vous mettez un cours de cou un peu polaire, machin, un peu comme ça, vous n'arrivez pas à l'accrocher, à moins de vous serrer un peu le cou. Et le velcro là, il a tendance à s'accrocher dans le tissu du casque, c'est très chiant. Donc je pense que je fais un peu de couture, je me couvre un petit machin pour allonger un peu le bordel. Et ça ira bien. Maintenant, on passe à la présentation du pantalon. Alors, le pantalon DXR Road Trip. Ça reprend le même principe que le blouson. Un peu des poches partout, sur les côtés, sur le devant. Il y a des aérations. Ils sont là pour dire qu'il y a des aérations. Bonne protection au genou. Des petites protections aux hanches. Il n'y en a pas pour les fesses. Vous avez également le petit velcro
qui permet de resserrer le bas de pantalon. Donc c'est pratique si vous voulez pas avoir le bas de pantalon qui bouge dans tous les sens. On retrouve, comme sur le blouson, le petit zip derrière qui permet justement de l'accrocher au blouson. Et vous avez également des velcros sur le côté pour resserrer un peu la taille à la ceinture s'il est un peu trop grand. Dans l'ensemble, donc on trouve, comme je l'avais dit tout à l'heure, autour de 90 € en ce moment, Black Friday. Donc ça fait 200 € l'ensemble, mais en règle générale, hors promotion, on la trouve entre 210 et 220 € l'ensemble. Vous avez également des petits passants pour les bretelles. Alors ça, je me souviens plus si elles étaient fournies ou pas. Personnellement, j'aime bien les bretelles parce que ça évite de trop serrer la ceinture. J'ai des problèmes de dos, donc forcément, si je serre trop au niveau de la ceinture, oui. Donc les bretelles, c'est quand même assez pratique. Et on va parler du défaut majeur de ce pantalon-là. Et alors, quand on regarde les commentaires, on s'aperçoit que ça ne date pas d'il y a 2 minutes. Ça fait des années que cette gamme-là existe. Et ça fait des années qu'on retrouve les commentaires sur la même chose. Et on pensait que une société comme ça serait un peu corrigé. Et en fait, non. Le gros défaut majeur, l'énorme défaut majeur, les boutons pression qui tiennent à la ceinture. D'origine, vous en avez 2 tout petits. Et ben, vous éternuez, ça s'ouvre. Vous vous pliez un peu, ça s'ouvre. Vous faites n'importe quoi, ils ne tiennent pas. Et alors la solution, c'est vous allez dans une mercerie ou chez un marchand de tissus, on trouve ça assez souvent. Vous avez des boutons de pression un peu plus costauds, un peu plus solides. Ça vaut une dizaine d'euros, vous avez je sais pas, 7 ou 8 boutons de pression, donc là il n'y en a besoin que de 2, c'est un peu dommage, et les outils pour le faire. Donc il vous faut une pince coupante qui coupe très fort, donc vous ayez la pince coupante de chez Action qui coupe juste des colis en plastique. Vous faites sauter les boutons d'origine, vous vous référez à la notice de votre paquet de boutons pression que vous avez acheté, et vous mettez des vrais boutons pression. Pas des trucs qui... Voilà. Hein. Et là je peux vous assurer que ça bouge plus. Mais c'est quand même dommage d'une grosse boîte comme ça, surtout que ça dure depuis des années, d'avoir ce petit problème récurrent, c'est un petit peu... Ça gâche un peu le truc. Bref. Depuis plus d'un an, un peu plus d'un an. Depuis un peu plus d'un an, c'est confortable, ça tient bien, ça se règle dans tous les sens, il y a des poches partout. Ça reste dans un budget raisonnable, hein, parce qu'un ensemble complet, 200-220 €, c'est difficile de faire mieux. Bien évidemment, c'est pas fabriqué en France, on s'en doute un petit peu, mais il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de blousons de moto comme ça fabriqués en France. Et c'est quand même très confortable. Abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à liker, partager, regarder d'autres vidéos. Il paraît que la YouTube me laisse, hein, il va partir de 1000 abonnés. On en est loin. Donc abonnez-vous, à bientôt.